Là, je suis arrivé aux États-Unis en fait il y a maintenant 3 semaines. Et c'est vrai que quand je suis arrivé aux États-Unis, ce qui m'a tout de suite plu, c'est la vie. Tout paraît plus simple en fait. Déjà le fait qu'il fasse beau quand tu te réveilles le matin à 7 heures, que tu vois le soleil et avec un ciel bleu, c'est magnifique. Donc ça motive encore plus. Et ça donne envie de rouler, ça donne envie de faire beaucoup plus de choses que par exemple un hiver chez nous. Donc rien que ça a un peu changé ma façon d'être ici en tout cas. Bon, ben, nous voilà pas là aujourd'hui, c'est le top. Regardez, ils refont la piste dès le matin, il est à peine 9 h et il y a le soleil, il fait beau et on est en t-shirt, donc c'est vrai que c'est les conditions idéales pour rouler. Là, c'est quand même l'un des plus beaux circuits puisque techniquement il est assez dur. Il y a une grosse série de whoops qui ressemblera sûrement à ce que j'aurai à Anaheim le 4 janvier, donc c'est le top. Ce qui est bien surtout, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui roule. Là, je suis l'un des premiers arrivés, mais dans une demi-heure, il y aura peut-être 20 personnes qui seront sur la piste à rouler avec moi, donc ça va être top. Et c'est ce qui me fait progresser. Je roulais à l'époque en supercross un petit peu il y a 3-4 ans, mais j'avais un peu abandonné la discipline pour le championnat du monde. Et finalement je suis revenu au supercross l'année dernière, c'est vraiment bien passé et c'est une discipline que j'adore puisque ça convient bien à mon pilotage et puis même c'est vraiment beaucoup de plaisir. Donc quand on m'a parlé du supercross US, forcément j'étais directement emballé puisque c'est un rêve pour moi d'enfant. J'ai eu la chance de repartir avec Jackie Vimon, donc mon entraîneur depuis maintenant 3 ans, et c'est la personne qui me connaît quasiment le mieux après mes parents. Et ensuite mon mécanicien Nénès avec qui j'ai fait la saison 2012, donc ça c'est aussi une bonne chose. Et voilà, après il y a Stéphane Dassé, le manager du team, Sébastien, son frère, qui seront là sur quasiment toutes les épreuves, donc ça va être génial. On est une bonne équipe et on est tous motivés ensemble, donc ça va donner un truc bien, j'espère. À mon époque, je venais ici pour préparer ma saison de mondial, saison de Grand Prix. Donc ça consistait à venir rouler ici un mois en entraînement et participer à quelques courses. Valentin vient participer au championnat US, championnat I6, côte ouest. Donc il y a 8 épreuves et là c'est un challenge complètement différent. C'est-à-dire que là on est sur le territoire américain, sur leur discipline, leur terrain. Et c'est un peu le rêve de tout le monde. C'est un peu, quand j'ai dit de tout le monde, de tous les pilotes européens. Alors toute la préparation physique, plutôt ça consiste à faire un entretien. On essaie de préserver ce qu'il a acquis durant l'hiver. Donc on travaille avec une nouvelle méthode qui est très à la mode en ce moment, qui s'appelle le TRX. Ce sont des sangles où on peut travailler la posture, donc renforcer le squelette tout en ayant une posture. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, en intervalle training, on travaille la corde à sauter et le footing, notamment en entretien et en décrassage. Alors Val, on va dire il y a le maître et il y a l'élève, donc j'apprends.
aux États-Unis, on est ici vraiment pour faire du supercross, donc on a axé beaucoup sur le roulage, puisqu'il est indispensable, c'est d'avoir cette maîtrise, la maîtrise de l'air, c'est-à-dire les sauts, et tout ce qui est spécifique au supercross, les hoops, qui est vraiment le point délicat et difficile en supercross. Donc pour rattraper un petit peu face aux Américains qui ont l'habitude de faire du supercross depuis tout le temps, on doit rouler beaucoup. Bienvenue à Milestone, donc le premier circuit sur lequel j'ai roulé aux États-Unis. C'est un très beau circuit, c'est même l'un des plus beaux qu'il y a permanent où tous les pros viennent rouler. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici pour la première fois, il y avait 40 pilotes sur la piste et j'étais un peu impressionné parce que bon, quand on arrive et qu'on n'a jamais roulé sur le circuit américain, qu'on doit sauter les sauts assez rapidement, c'est un petit peu impressionnant. Mais finalement, c'est un circuit où je me régale bien et qui m'a bien fait progresser, en tout cas depuis le début. Le circuit reste quand même assez technique ici, c'est vrai que par exemple notamment ce trip là, ils changent régulièrement. Là ils ont fait une série de hoops avant, donc il faut bien dribbler pour sauter le trip et c'est notamment là que Justin Bogle est tombé il y a 3 semaines. Et c'est un endroit où on ne peut pas se couper. On va dire que la différence avec chez nous, c'est qu'ici les réceptions sont vraiment raides. Alors du coup il faut être précis direct. On va dire que la chose qui m'a le plus impressionné quand je suis arrivé sur les circuits, c'est le niveau. Disons que des mecs comme moi, il y en a plein en fait. Et c'est vrai que c'est sûr que ça permet de redescendre un peu sur terre, on va dire, hein, même si je pense pas avoir la grosse tête, mais du moins quand je roule en France, on est un peu livré à nous-mêmes et on a l'impression de bien rouler. Là je suis arrivé aux États-Unis, il y avait peut-être 10 mecs qui roulaient comme moi et des mecs que je connaissais pas, donc forcément ça fait bizarre. Mais c'est là qu'il faut quand même être fort mentalement et ne pas se poser de questions, faire un peu son truc et bosser de son côté, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a tous les pilotes en fait, vu qu'on se retrouve souvent à l'entraînement, on progresse ensemble. Et c'est top parce qu'on voit la progression de chacun, on commence à se connaître et finalement c'est les mecs que j'aurai le jour des courses, quoi.